Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance hebdomadaire à thème. Et donc cette fois-ci, on va essayer de voir, comme c'est la dernière semaine de 2020, et puis comme on va commencer sur cette semaine 2021, on va essayer de voir un petit peu quels sont les potentiels blocages ou nœuds karmiques qu'on pourrait travailler, qu'on pourrait commencer à démêler pour pouvoir terminer cette année avec un peu plus d'assurance, peut-être débuter l'année prochaine avec un petit peu plus de confiance, de lâcher prise, de clairvoyance. Tu choisis le mot que tu veux, il faut que ce soit un mot positif. Comme d'habitude, on va essayer de voir avec les différents oracles et tarots à disposition ce qu'on peut avoir un petit peu comme piste de réflexion ou de réponse. Je rappelle malgré tout que c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prends vraiment ce qui t'interpelle et ce qui résonne en toi vraiment de façon particulière pour pouvoir t'aider à réfléchir et à fournir les efforts nécessaires pour pouvoir avancer. Hein. Puisque je te rappelle que l'incarnation demande des efforts constants hein, jusqu'à la fin. Hein. Rien n'est acquis. Hein. Effectivement. Oh, bon, là on nous dit que pour certains, là, il ne faut pas avoir peur de la réussite. Il y a quelque chose qui va avoir lieu, là. C'est comme si, en fait, il y a un sentiment de défaitisme, un sentiment de fatalisme qui nous fait dire, aïe aïe aïe, mais en fait, la progression que je vise, le bonheur que je vise, l'accomplissement que je vise n'arrivera jamais, absolument jamais. Et ça me porte sur le cœur, et ça me porte sur le moral, et ça me porte aussi sur finalement les non-actions que je devrais mettre en place, mais que je ne mets pas en place justement, parce que en fait ça c'est ce cercle vicieux de ce défaitisme, de ce fatalisme, cette espèce de découragement qui peut parfois nous submerger et nous paraître colossal et nous amener à dire parfois c'est au-dessus de mes forces en fait, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à surmonter ça. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui bloque aussi. Il y a un sentiment de blocage qu'on essaye de forcer là. C'est comme si... oh, comment dire. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose d'addictif dans le niveau relationnel. Alors ça peut être au niveau sentimental comme au niveau amical, attention. Hein. Mais c'est addictif dans le mauvais sens du terme, hein, en ce sens que en fait, toi ça ne te fait pas progresser. Alors soit c'est toi qui ne progresse pas, soit c'est la personne en face de toi, soit c'est carrément vous deux. Hein. Pour une petite partie d'entre vous, c'est vous deux, mais c'est comme si en fait vous vous sentiez aimanté. Pour moi, il s'est passé déjà quelque chose de nombreuses fois entre vous. Hein. Pour moi, vous avez déjà été en contact physique de nombreuses fois. Ça a été intense, ça a été magnétique, ça a été très très fort, ça a été magnifique aussi. Mais vous avez l'habitude, entre guillemets, de vous déchirer tout aussi fort. Donc du coup, cette progression que tu espères, finalement, tu la veux, mais en même temps, tu la veux pas. Donc c'est là que se crée, c'est là que se refait le nœud karmique. Il y a quelque chose à régler de ce côté-là, en ce sens que si la personne en face de toi n'arrive pas à faire lumière dans ses pensées sur son chemin, il ne tient qu'à toi déjà de penser à toi, de penser à ton mieux-être, de penser à ta progression, ta guérison. Et puis surtout ton ascension, hein, ton élévation. Le bonheur, il est pour toi. La réussite, elle est pour toi. Il y a quelque chose qui bloque, mais qui vient aussi en partie de toi. Parce que tu laisses faire certaines choses. Ou parce que tu ne mets pas en place certaines choses qui peuvent être à ton échelle. Au niveau professionnel, on est sur la même énergie en fait. Hein. On est sur la même énergie un petit peu dévorante, en ce sens que y a une habitude de travail, là j'ai l'impression, ou une condition de travail, ou une vision de tes conditions de travail qui est plus noire que ce qu'il y paraît. Alors je dis pas que tu travailles dans des conditions super faciles, attention, hein. Tant au niveau matériel qu'au niveau humain, mais il y a quelque chose qui noircit le tableau par ton raisonnement en fait, hein, par ta vision très personnelle, qui manque un petit peu d'objectivité. Mais ça c'est normal quand on prend les choses à cœur, tout domaine confondu, on a tendance un petit peu à broyer du noir, on a tendance à justement à tomber dans ce découragement. Et là en fait on nous dit attention, peut-être que ce découragement qui devient chronique, ce fatalisme, cette procrastination, qui devient chronique, peut-être que c'est quelque chose à travailler et à défaire, à alléger en toi justement pour pouvoir avancer,
Parce que ta progression, c'est comme si on me disait, en fait, tout domaine confondu, hein, c'est comme si on me disait, mais en fait, ton bonheur, il est juste devant toi. Il est juste devant toi, on te le sert sur un plateau depuis longtemps déjà. Et c'est comme si, en fait, c'est comme si on te présentait ton plat préféré sur un plateau, juste devant toi, et qu'on te disait, tiens, c'est juste pour toi, profites-en. Et c'est comme si, devant ce plat, ben, tu restais de marbre en te disant, non, j'ai pas le droit d'y toucher, non, j'y touche pas. Et pourquoi? Ben, je sais pas. Tu vois, toi-même, c'est comme si en fait tu savais pas réellement, vraiment de façon concrète, voilà, c'est ça. Pourquoi? Mais oui, voilà. Pourquoi t'y touches pas en fait? Pourquoi tu touches pas du doigt cette réussite? Pourquoi tu montes pas sur cette marche supérieure, sur cet escalier, cette ascension là qui est à toi en fait, qui est ton histoire? Tu vois, il y a quelque chose qui bloque de ce côté-là et on t'invite vraiment à regarder ce qu'il y a en toi, ce qui se passe en toi, dans ton raisonnement et qui fait barrage à toute progression. Pour moi, c'est pas quelque chose de colossal. Hein. Pour moi, c'est un élément pivot, quelque chose qui peut paraître un petit peu léger comme ça, mais qui devient primordial, justement parce que c'est un élément pivot. Et à partir du moment où tu fais sauter le verrou, tu vas voir qu'à un moment donné, ça va se débloquer. En face de toi, j'ai l'impression qu'en fait, on est quand même ouvert à la discussion. Hein. Et c'est pour ça que je te parle d'un apprentissage permanent dans ton incarnation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'incarne, à partir du moment où on arrive, c'est qu'on a accepté d'en apprendre sur les autres et sur nous-mêmes tous les jours. Ça implique de prendre sur soi, ça implique de prendre conscience de certaines choses et d'accepter certaines fêlures, certaines faiblesses. Et puis surtout accepter de les travailler au rythme qu'on veut, de la façon qu'on veut, parce que ça prend du temps de trouver la bonne façon. Mais si déjà on entre dans cette dynamique d'amélioration, on est déjà dans d'autres vibrations, des vibrations plus élevées, tu vois, parce que là on manque de recul. Tu vois, là on manque de recul, on est bloqué dans des angoisses passées, on est bloqué dans des schémas passés, on s'enferme en fait soi-même dans un cercle vicieux qui finalement nous fait retomber dans les mêmes douleurs, les mêmes doutes, les mêmes angoisses qui ne sont pas forcément justifiées, qui n'ont pas forcément de rapport direct justement avec ta situation actuelle, mais qui te rappellent à ton passé, un passé dans lequel en fait sur lequel tu es resté concentré parce qu'il y a quelque chose en toi, dans ton raisonnement, qui ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui est passé et qui n'a plus lieu d'être et que là, dans ton présent, tu peux t'installer confortablement pour regarder ton avenir avec un peu plus de conscience. Du coup, il y a un blocage au niveau de la possibilité de surmonter tes doutes. C'est ça qui bloque aussi ton évolution, tu vois. C'est ce côté un peu répétitif. Mais quelque part, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce côté répétitif a un côté presque rassurant, entre guillemets, en ce sens que tu connais déjà la situation, donc c'est comme si tu te disais, bon, de toute façon, si je fais face à cette situation, ça sera pas la première fois, donc maintenant je sais comment réagir. Là, on te dit que c'est pas tout à fait comme ça qu'on te conseille de réfléchir. Là, cette hésitation, elle est marquée, et pourtant, cette hésitation a évolué. Ton chemin, il est là, hein. Ton chemin, il est là. Sauf qu'en fait, ça nécessite une vraie prise de conscience. Une vraie prise de conscience que tu n'es pas la même personne qu'il y a 6 mois, ou même 3 mois, hein, ou même 1 an. T'étais pas au même endroit. T'étais pas au même point de ton parcours. Tout domaine confondu. Tu vois, t'en étais pas au même point. Puisque tu as déjà évolué. Qu'est-ce qui fait que maintenant, c'est ça qu'on te pousse à réfléchir cette semaine hein, en fait. Hein, qu'est-ce qui fait que maintenant, sur un point particulier de ta vie, tu bloques? Sur quoi est-ce que tu peux travailler à ton niveau personnel, à ton échelle toute personnelle, toute individuelle, pour pouvoir faire débloquer tout ça? Tu vois? Et parfois, souvent même, ça nécessite de lâcher prise, ça nécessite de comprendre, et c'est ça qui est très difficile, c'est ça qui parfois peut donner lieu à des cœurs brisés, alors pas de façon définitive, hein, tout domaine confondu, hein, mais accepter de lâcher prise sur des choses sur lesquelles on n'a absolument aucun pouvoir, qu'on aimerait bien changer, mais comme ça ne dépend pas entièrement de nous, on a tendance à investir davantage d'énergie, davantage de force, sauf qu'en fait on se met dans l'attente.
et on se cristallise dans quelque chose d'hypothétique ou quelque chose qui va arriver, parce que pour moi c'est quelque chose qui va arriver, tu vois, il y a une progression qui est là, mais on est tellement dans l'attente, on se place tellement dans l'attente que finalement cette attente se prolonge et cet aboutissement positif est de plus en plus retardé. Hein. C'est le principe aussi de la loi d'attraction, c'est-à-dire que plus on attend quelque chose, plus longtemps ça met pour arriver. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais, c'est juste qu'on ralentit le processus. Parce qu'en fait, on ne lâche pas prise, on focalise dessus, et du coup, on met en pause tout le reste de notre vie. On n'en a pas forcément l'impression comme ça, mais quand on prend du recul, tu vois, ça c'est ce changement dont tu as envie en toi. C'est ce changement aussi dont tu es parfaitement capable de mettre en place en toi. Il y a quelque chose qui, je reviens à cette idée d'élément pivot qui est appelé à sauter dans ton raisonnement parce qu'il y a quelque chose qui n'appartient pas à ton présent. Il y a quelque chose qui n'appartient pas à ton présent. Pour moi, c'est de l'ordre de l'angoisse ou de la peur. Alors, on me parle beaucoup d'abandon, on me parle beaucoup de jeunesse aussi. Donc, il est potentiellement question d'une blessure d'abandon, mais qui remonte à très très loin. Qui remonte à très très loin et qui finalement n'a pas été digérée, qui n'a pas été travaillée. Ça fait partie des blessures les plus profondes et les plus difficiles à travailler et surtout à accepter, à regarder en face. C'est normal qu'on mette du temps à se rendre compte de ça. Mais pour moi, là, on est en train de te dire, il ne tient qu'à toi. Il ne tient qu'à toi d'essayer quelque chose pour te grandir, pour t'élever, pour changer ton raisonnement, ce qui indirectement va changer un petit peu ta façon de te comporter. Ça va être de l'ordre du détail, mais ne t'inquiète pas, et surtout on te demande de garder confiance en ce pouvoir tout particulier d'une graine qui est semée. Tu vois, à partir du moment où tu poses une intention, ne sous-estime pas la puissance de ton intention. À partir du moment où tu tends la main vers quelqu'un, où tu lui donnes la possibilité d'agir, où tu lui donnes la possibilité de réfléchir, ne sous-estime pas ce pouvoir que tu viens de donner. Ça prendra du temps, ça prendra en maturité, en accord avec le timing divin. Mais d'abord, toi, on te conseille effectivement de t'accorder sur cette idée que tout arrive en temps voulu. C'est pas toujours facile parce qu'on voudrait bien faire avancer beaucoup de choses, tout domaine confondu, un petit peu plus vite parce que là, il y a beaucoup de frustration qui apparaît ici, surtout en cette fin d'année. Mais là, c'est comme si on te disait, allez, laisse aller ce détail-là en toi, essaye de laisser aller, essaye de le travailler, essaye de l'alléger par tous les moyens que tu veux et regarde ce qui se passe en toi, observe avec le plus d'objectivité possible ce qui se passe en toi à ce moment-là et regarde après avec le temps, prends le temps après de regarder les effets que ça a autour de toi. Parce que ne t'inquiète pas que ça va avoir des effets positifs. Voyez, on te parle d'équilibre, on te parle d'harmonie, tu reçois des signes aussi qui te disent que une décision sur le long terme est possible, tout domaine confondu, il y a quelque chose, il y a une pérennité de situation, une amélioration de situation aussi bien sur le plan professionnel que amical ou sentimental ou même spirituel qui est là en fait, il y a une harmonie qui est possible, il y a un équilibre, mais il y a une décision qui doit venir de toi. Ça peut être la décision de couper certains schémas, certains schémas qui se répètent de génération en génération. Tu es probablement la personne qui est arrivée avec assez d'héritage culturel en toi pour pouvoir casser ce cycle, briser cette chaîne un petit peu infernale et changer un petit peu le cours des choses pour toi, changer ton parcours et choisir l'élévation et pas la souffrance et des relations addictives qui te font extrêmement mal puisque finalement il n'y a rien de concret. C'est comme si en face de toi, moi je vois deux personnes là, par contre c'est un message particulier là, moi je vois deux personnes qui ne peuvent s'empêcher au niveau sentimental de se rapprocher, mais c'est comme si l'un courait après l'autre parce que l'autre, je parle pas de flamme jumelle ou quoi, là on est dans le sentimental, dans le sens général, le plus essentiel, le plus pur qui soit. C'est comme si l'un poursuivait l'autre avec des sentiments et que l'autre disait non mais de toute façon moi je ressens rien pour toi.
moi je ressens rien pour toi. Sauf qu'en fait régulièrement on revient vers cette personne. Hein, et c'est comme si tu avais l'impression qu'on jouait un petit peu avec tes nerfs, un petit peu beaucoup, avec ton cœur, avec ton corps, avec ton esprit, avec ton attention. Mais c'est comme si en fait tu ne parvenais pas à t'empêcher de, de maintenir ces liens, en fait, de répondre toujours à ces appels, à ces sollicitations, à ces paroles. C'est comme si, en fait, tu croyais tout ce que cette personne te dit, alors qu'au fond de toi, tu reçois des signaux qui te disent non, non, mais prends garde parce que là, tu es en train de glisser sur quelque chose qui te fait du mal. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement répétitif. Et c'est sur ça qu'on te demande de pointer le doigt pour pouvoir te guérir ou en tout cas décider, au moins cette semaine, pour terminer cette année avec un peu plus de douceur, un petit peu plus de calme, au moins cette semaine de décider, bon voilà, dans ma vie, j'essaie de régler ça. C'est pas une résolution, c'est pas. Voilà, on part pas sur ce genre de choses. Voilà, cette semaine, j'essaye de régler ça dans ma vie, ou en tout cas de prendre conscience, d'accepter ça et d'essayer de travailler dessus. Voilà pour le message tout particulier, je ferme la parenthèse. Au niveau général, on est un petit peu aussi sur sur les mêmes intentions. Hein. De toute façon, là, c'est comme si en fait on attendait que quelque chose se passe. Sauf qu'en fait, pour que quelque chose se passe, il faut poser une intention. Et parfois, pour poser une intention, on est obligé de nous mettre en mouvement. C'est pour ça qu'on a l'as de carreau qui tombe. C'est comme si on te disait, bon écoute, maintenant, tu es en possession, en pleine possession de tes pouvoirs, en pleine possession de ta conscience. Si tu dois prendre une décision, si tu as envie de prendre une décision, fais-le. Mais par contre, ne te mets pas dans l'attente. En fait, là, j'ai l'impression que au niveau sentimental, tu voudrais que la personne en face de toi se rende compte que tu es prêt à tout donner, t'es prêt à tout donner pour cette personne, tu es prêt à vraiment aller à l'essentiel en fait, tu vois, et t'as peur de le montrer, t'as peur de le dire, donc tu te complais dans une étiquette, dans une case, tu te complais à ses volontés, voilà, tu te plies un petit peu à tout ce qui se passe, à tout ce qui se dit, mais en fait on te dit, et ton bonheur il est où là? Si tu n'exprimes pas clairement ce dont tu as peur, si tu n'exprimes pas clairement ce que tu veux, comment est-ce que tu veux que le dialogue passe? Comment tu veux qu'on te comprenne en fait? Tout domaine confondu, hein? Tout domaine confondu. Moi j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, tu es prêt aussi à donner beaucoup. Et voilà. Mais ça demande une prise de conscience en toi, ça demande une introspection, ça demande le fait d'accepter qu'il y ait une décision que tu dois prendre. Et c'est quelque chose qui apparaît colossal comme ça, mais finalement, une fois que c'est fait, tu verras que tu te sentiras presque libéré d'un poids parce que là tu comprendras vraiment le sens vraiment essentiel de lâcher prise. Et c'est pas pour rien qu'on a la roue de la fortune qui tombe en fait. Hein, on te demande de lâcher prise effectivement et de croire dans tout le processus de ce que l'univers te propose. Alors c'est pas forcément facile, hein. C'est pas forcément facile, surtout quand tu es dans une situation, tout domaine confondu, qui implique les énergies de quelqu'un d'autre. Mais là justement, on est en train de te dire lâche prise sur les énergies de quelqu'un d'autre. Si tu lui fais comprendre, que la décision lui appartient aussi, ne t'inquiète pas, à un moment donné, tu verras un changement, tu verras une modification. Hein? C'est quelque chose... C'est le fait de s'être livré trop tôt qui te fait peur pour certains d'entre vous là. Aussi bien au niveau professionnel que sentimental, il y a eu un sentiment de trahison là par le passé, un sentiment d'abandon par trahison en fait, et c'est ça qui te bloque pour beaucoup. C'est ça qui te bloque pour beaucoup. Et en fait, là, on est en train de te dire, mais cette hypothèse, elle n'est qu'hypothèse à partir du moment où tu n'es pas au même endroit, à partir du moment où tu n'es plus la même personne. On a la lune décroissante en air pour les concessions.
Là, on me parle d'ouverture d'un dialogue, il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, effectivement. Mais c'est quelque chose qui va s'ouvrir par ton initiative. Alors par contre, effectivement, ça va mettre un peu de temps. Ça va mettre un peu de temps, mais ne t'inquiète pas, à un moment donné, ça va porter ses fruits. C'est pas pour rien que tu as la carte de la progression, que tu as la carte du chariot. Il y a beaucoup de choses, tu reçois des signes aussi. Tu as la carte de l'harmonie, de l'équilibre, du changement en toi. Il y a quelque chose qui apparaît très fort. On te parle de fête, donc en fait on te dit là, ne te mets plus martel en tête, il y a quelque chose qui t'angoisse là, qui alimente tes angoisses, qui alimente tes peurs, parce que justement tu te mets dans l'attente, tu te mets immobile, tu attends que ça se passe, tu attends qu'on prenne une décision pour toi, tu attends qu'on manifeste une intention envers toi, sauf qu'en fait là c'est comme si on te disait, hé, maintenant si tu attends qu'on manifeste une intention envers toi, dis-le. Va voir, là, ne serait-ce qu'au niveau sentimental, va voir la personne et dis-lui, voilà, bon, moi je pense ça, moi j'ai décidé ça, maintenant tu fais ce que tu veux, hein, mais moi j'en suis à ce stade-là de mon raisonnement. Tu vois ce que je veux dire? Alors effectivement, au niveau de ton initiative personnelle, il y a peut-être des choses que cette personne prendra mal. Mais ça, après, ça n'est plus ton problème. Puisque toi, tu as fait, entre guillemets, ta part de travail, mais ta part de travail déjà pour toi-même, pour pouvoir avancer, pour pouvoir t'élever. Qui te dit que ça va pas débloquer son chemin à cette personne aussi? Au niveau professionnel, c'est ça aussi, hein. On te dit, je veux ça, va le dire. Va le dire. Tu veux atteindre cet objectif, tu veux cette formation, tu veux cette reconnaissance, parle-en. Mais n'aie pas peur de mettre le sujet sur le tapis, parce que si tu ne le fais pas, on va pas le faire pour toi. Tu vois, surtout au niveau professionnel, là, j'ai l'impression que l'environnement, le climat est très très lourd, et si on peut éviter certains sujets dits sensibles, on va les éviter. Donc si toi, tu rases les murs, si toi, tu évites de parler de ça, on va surtout pas t'en parler, tu vois. Et oui, on te parle d'alignement. Et pour être aligné, ça veut dire, sois logique entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens. À partir du moment où tu acceptes d'être logique entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens, tu prends l'initiative, tu ne te mets plus dans l'attente. Tu prends l'initiative en accord avec tout ça. Donc après, ça peut surprendre, hein. Après, ça peut surprendre. Au niveau de la mission de vie, qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, l'ego. On a les croyances limitantes, on a cette peur de déplaire, cette peur de sortir de la complaisance, cette peur d'être peut-être un peu trop cavalier, un peu trop téméraire, cette peur d'être peut-être un peu trop pressé. Mais en fait non, on n'est pas trop pressé. Si tu ressens le besoin de dire certaines choses, réfléchis bien si c'est bien en accord entre ce que tu dis, ce que tu ressens et ce que tu penses. Et à ce moment-là, tu prends l'initiative positive pour faire avancer tout ça. Si pour toi c'est quelque chose qui compte, si pour toi, en face de toi au niveau sentimental, cette personne compte pour toi, prends l'initiative, fais un pas en avant, explique ton raisonnement, explique où tu veux en venir, tu vois, explique où tu en es par rapport à tout ça, tu vois, parce que, eh ben tiens, parce que si tu prends pas l'initiative de l'expliquer, on le fera pas pour toi. Là, on est en train de te dire, là tu es force de choix, tu es force d'initiative. Saisis l'opportunité de faire bouger les choses. C'est pour ça qu'au niveau du chakra cœur, on a les blocages et les mémoires karmiques. Il y a quelque chose du passé à régler là. Hein? Alors par contre, on me parle d'un sentiment de déloyauté. Alors c'est peut-être au niveau professionnel, il y a un sentiment de déloyauté, mais regarde, on te parle de protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Tu as la carte du chariot, je te rappelle, tu as la carte des signes, de l'alignement spirituel, donc être logique entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on ressent. Tu as la carte de l'harmonie, Saturne, donc vraiment la carte de la vraie introspection, et puis surtout, n'aie pas peur d'être dans la simplicité, n'aie pas peur de poser des mots simples, des phrases simples sur quelque chose qui te paraît colossal.
et puis donne-lui un petit peu moins de... donne-lui un petit peu moins de parole à cet ego, tu vois. L'ego, de toute façon, il t'attendra. Tu le laisses derrière la porte de ton bureau, t'inquiète pas que quand tu sors de ton bureau, il va t'attendre, il est là. Tu le laisses chez toi quand tu pars de chez toi, t'inquiète pas qu'il va t'attendre tranquillement chez toi quand tu rentres, tu vois. Donc, il t'attend là où tu le laisses, l'ego, tu vois. Donc, quand je dis l'ego, hein, c'est les croyances limitantes, c'est tous les sentiments qui brident un petit peu ton potentiel, un petit peu beaucoup même, tu vois. Donc, libre à toi après de lui laisser plus ou moins de place, et puis surtout de te dire, je peux prendre l'initiative, je peux lancer des initiatives, je peux dire certaines choses, je peux lancer certaines énergies pour justement changer les choses autour de moi, changer les choses en moi, et si ça implique les énergies de quelqu'un d'autre, au niveau professionnel comme au niveau sentimental ou amical, si ça peut aider à élever et puis à conduire à une meilleure compréhension, un petit peu plus d'harmonie, davantage d'équilibre, et puis surtout du mouvement, du changement, parce que là il est vraiment question de mouvement et de changement. Hein. Alors vas-y, fonce. Fonce. Là on est en train de te dire il ne tient qu'à toi. Arrête de te mettre martel en tête, arrête de te conditionner en te disant mais non, mais c'est trop tôt, c'est trop tard, on peut attendre encore un peu, il y a encore le temps, ou je suis un homme, je suis une femme, ou j'ai des enfants, machin. Non, non. Si c'est aligné entre ce que tu dis, ce que tu ressens, ce que tu penses, alors agis. Agis, prends une décision positive, prends une initiative positive, lance-la, propose-la, pose-la sur la table, et essaye de rester confiant, essaye de garder confiance quant à l'efficacité de cette initiative. Tu poses quelque chose sur la table. T'inquiète pas qu'on va réfléchir. Ça va être réfléchi. Ça va être réfléchi, et pour moi il y a quelque chose de positif qui ressort de tout ça. Donc il y a quelque chose, voilà, qui est de l'ordre du blocage karmique, mais qui est appelé à être levé, depuis longtemps. Ça n'appelle juste qu'une initiative de ta part. L'initiative. Soit tu poses quelque chose sur la table, soit tu acceptes de regarder ce qu'on pose sur la table devant toi, mais voilà, il est de l'ordre du changement, de l'initiative et de la prise de décision. Mais il y a quelque chose d'extrêmement positif, il y a un bonheur, il y a un épanouissement qui suit. Donc, aie confiance en tous les signes que tu croises, et puis surtout, aie confiance en toi, en ton potentiel. N'aie pas peur de, justement, j'aime bien cette image de poser quelque chose sur la table, et de dire, voilà, moi j'en suis là. Qu'est-ce qu'on fait? Au moins tu fais bouger les choses, au moins tu prends l'initiative, au moins tu bouges, tu vois? Et t'inquiète pas qu'autour de toi on va bouger. T'inquiète pas qu'autour de toi on va bouger parce que ça apparaît comme ça. Voilà pour la guidance hebdomadaire Mégazelle. J'espère vous avoir aidé à trouver des pistes de réflexion, des réponses. C'est pas toujours évident, hein, c'est pas toujours évident. De toute façon, notre cheminement personnel se fait jusqu'à notre dernier jour, hein, au niveau de l'incarnation. Donc voilà, c'est un effort de tous les jours, on n'est pas des machines, on a le droit de ne pas comprendre tout de suite, c'est tout à fait normal. Prenez soin de vous comme d'habitude, hein, croyez en vous. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose des petites guidances flash au quotidien. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail, et puis surtout pour toute guidance personnelle avec ou sans question, écrivez-moi un mail, hein, tout est dans la barre de description. Mes gazelles, je vous envoie tout plein de pensées d'amour et de soutien, et je vous dis à très vite.